Bonjour tout le monde, j'ai remarqué qu'en cette période de fin d'année, beaucoup ont fait une vidéo sur les comme remettre des prix aux meilleurs YouTubers dans certaines catégories, donc les Awards YouTube 2019. Puis comme Jamesy entre autres qui l'a fait, donc je me suis inspiré de lui. J'ai pris les mêmes catégories qu'il a faites dans sa vidéo. Je vais vous mettre le lien en description pour aller voir ses choix à lui. Moi je vais faire les miens, mais je vais ajouter quelques petites catégories supplémentaires également. Au Québec, on n'est pas gros, mais on aime ça se faire à croire qu'on a un star system à nous autres, vraiment à part. C'est pour ça que mes awards YouTube cette année vont être axés seulement sur des YouTubeurs québécois. Je sais que le trois quarts d'entre vous m'écoutent de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça va peut-être vous faire découvrir justement de nouveaux YouTubeurs québécois comme moi. Puis vous allez avoir la chance d'aller les visiter. Puis vous allez apprécier également certains de les aspects de leurs vidéos comme moi je peux apprécier leur contenu. Donc on commence ça tout de suite avec la première catégorie. Donc la première catégorie, c'est le YouTuber le plus drôle. Donc, mais moi je suis pas quelqu'un qui a le rire quand même facile, donc c'est pas évident. Et j'en ai sélectionné un que j'aime bien et qui me fait quand même assez rire, c'est Papy Melv. Parce que quand il fait ses questions là, dans la rue, il y a vraiment des bons punchs, puis c'est toujours à point. Il me fait bien rire. Un deuxième, bien, on peut penser à What the fuck Kev. Des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle, ça dépend des fois, mais des fois il me fait rire quand même. C'est parce qu'il se dit qu'il y a un humour trash. Moi j'aime l'humour trash, mais je le trouve quand même soft là. Donc Kev, si tu veux me faire rire encore plus, sois encore plus trash que tu l'es déjà présentement, puis moi je vais aimer ça encore plus. La deuxième catégorie, puis c'est une catégorie que Jamesy a utilisée, puis je me suis creusé vraiment la tête, c'est qui est la YouTubeuse québécoise la plus belle. Donc lui, il dit « Ah, elles sont toutes belles, elles sont toutes belles. » Mais moi, personnellement, il n'y en a pas aucune que je me crosserais puis je viendrais d'en face, là, tu sais. Moi, il n'y en a pas une que je trouve vraiment débile, là. Mais si on dit la mieux, la moins pire, ben je peux penser, il y en a une que j'ai notée, c'est Marina Bastarache, qui paraît quand même bien. Il y a aussi Rosalie Lessard, mais Rosalie Lessard arrangée, parce que pas arrangée, là on s'entend que c'est une fille crissement ordinaire, puis elle a une touffe de cheveux bizarre, là. Donc si tu la ramènes chez vous, ben arrange-toi le matin de te lever 1 heure avant moi pour t'arranger, pour pas que je fasse le saut, là, tu sais. Tu vois le genre, là. Dans l'autre catégorie, maintenant, on a fait les plus belles, je vais faire le plus beau. Donc, dans les hommes youtubeurs québécois, celui qui, selon moi, paraît le mieux, même si ça ne fera pas l'unanimité, ça c'est certain. Donc, pour moi, le youtubeur qui paraît le mieux, c'est Vincent Langlois. Moi, j'aime ça, le style qu'il a. Également, j'aime tout son contenu parce qu'il est sur toutes les plateformes possibles. Puis c'est pas juste un YouTuber ou un TikToker, là. Il peint aussi, donc il est artiste sur différents niveaux. Donc je vous invite à découvrir Vincent Langlois si vous ne l'avez pas encore découvert. Là, c'est le moment que j'insère une catégorie dans les catégories qui a été sélectionnées par Jamesy. Il a mis le plus belle, le plus beau, mais moi je crisse le plus laid. Mais il y en a une hostie de gang qui sont laides. Mais il y en a un, là, tabarnak, ça se peut pas qu'il est laid de même, hostie. C'est le petit singe. Le petit singe, il est tellement laid, Chris lui-même, il le sait, hostie. Il a appelé sa chaîne Le Petit Singe, Chris. Mais c'est épouvantable comment il est laid, ce gars-là. Si vous voulez rire un méchant coup, allez sur sa chaîne, puis vous allez voir qu'il est laid en Chris. Maintenant, la catégorie des meilleurs vlogs. Dans cette catégorie-là, je vais mettre GNT Production. Parce que ces vlogs sont vraiment de qualité, sont travaillés, c'est drôle. Donc, il y a un ensemble de tout pour vraiment plaire dans le vlog. Mais un autre également que je vais rajouter, c'est Yann Terriot. Yann, c'est quelqu'un d'un peu plus âgé, mais c'est un king, là. Ses vlogs sont tellement hot, là. Puis là, il commence en humour en plus. Fait que c'est vraiment cool ce qu'il fait. Donc, on va encourager Yann aussi, qui fait vraiment un contenu remarquable. Puis, il travaille pour d'autres également sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. Dans la catégorie des plus engagés, j'ai pas le choix de mettre le couple de Jess Nagdo et de PH Quentin. C'est sûr, ils sont un peu plus tranquilles sur YouTube, mais sur Instagram, par exemple, ils sont vraiment très actifs.
PH, lui, il co-anime le podcast Sans Filtre Podcast, qui est quand même assez populaire. Mais sont surtout connus pour leur marque de branding vegan mais pas plate. Donc, ils ont un site internet, un livre de recettes, ils ont des produits en épicerie. Donc, ils sont vraiment impliqués au niveau du véganisme. Puis, ils répandent ça vraiment avec des beaux produits, comme que je vous ai dit, puis des bonnes idées si vous êtes des adeptes du véganisme. Donc, eux autres sont vraiment impliqués à ce niveau-là. Mais c'était peut-être de juste faire une petite différence, toucher à ça, bien, je vous invite quand même à aller voir le contenu. Puis c'est vraiment intéressant si vous voulez vous y mettre. Maintenant, la découverte pour moi de l'année sur YouTube au Québec, ben, c'est plate, j'ai la même personne que Jimsy, c'est Victoria Charlton. Victoria, ça me fait un peu chier par exemple parce que je pensais avoir découvert une perle là, sur YouTube, puis là j'en parlais, hey, elle est vraiment bonne, tout ça. Mais Chris, je me suis rendu compte 2 jours après que tout le monde en parlait, puis que c'est YouTube qui nous l'avait poussé vraiment, juste avant la sortie de son livre, parce qu'elle a sorti un livre récemment. Mais en tout cas, malgré que cette situation-là me fait chier, je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est des sujets qui sont vraiment plus... pas sérieux, mais trash un peu. Des cas non résolus de crimes ou des choses paranormales. Donc, j'aime vraiment ce que Victoria fait. Pour moi, c'était la découverte de l'année. Puis, on espère pour elle que ce n'est juste que le début, en fait. Prochaine catégorie, la plus grande progression. Une fille que moi, je suis vraiment fier que ce soit une fille de ma ville, de Québec, c'est Denizy. Vous la connaissez sûrement déjà, Denizy Delphine a eu une impressionnante montée. Puis ça peut être que le début pour elle parce qu'elle est vraiment impressionnante. Ses vidéos sont d'une qualité remarquable. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Bravo Denizy pour tout ce que tu fais. Puis continue comme ça. J'insère ici une autre de mes catégories. C'est une montée assez impressionnante, un peu comme l'autre catégorie. Mais je vais l'intituler foie gras. Parce que c'est une montée fulgurante, mais qu'on nous l'a gavé, on nous l'insère dans la gorge. Puis je vais mettre dans cette catégorie-là Marc-Étienne. Marc-Étienne, d'un, il est laid, Tasti qui est laid. Il est pas bon. Devant la caméra, je suis pas plus bon, là, ça je l'avoue, là, mais ça, en tout cas, tout ça pour dire que Marc-Étienne, c'est un produit, on dirait, monté. C'est comme un boys band, monté par toute la communauté YouTube Québec. Tout le monde, tous les bons YouTubers du Québec sont derrière lui, ils font des collabs avec lui. D'où c'est qu'il sort, j'ai aucune calice d'idées. Mais en quelques semaines à peine, il monte. Mais on nous l'impose. Tout le monde est derrière lui, tout ça. Marc-Étienne, il me fait chier. Chris, c'est pas compliqué, il me fait chier. Fait que là, moi, je le mets dans une catégorie. Oui, il monte. J'avoue que ses produits sont de qualité. Quand je regarde la vidéo, le produit est très bien liché. Il est sûrement pas tout seul là-dedans. Mais en tout cas, moi, je le mets dans une catégorie à part Marc-Étienne. C'est pas tout à fait positif, parce qu'on nous l'impose carrément sur le YouTube Québec. Donc, si vous voulez aller le voir, vous pouvez y aller. Marc-Étienne, c'est sa chaîne. Grosse catégorie, mon YouTuber préféré. Donc, ceux qui me connaissent, ben, c'est pas compliqué. Il y en a juste un qui est vraiment mon préféré, c'est Jack Leblanc. Jack, si vous le connaissez pas, allez voir sa chaîne. Parce que Jack, il a commencé les vidéos, ça fait crissement longtemps. Puis il a toujours cru en ça, puis il a travaillé fort pour en arriver là. Puis qu'est-ce qui est cool en plus avec Jack, tu sais, ses vidéos sont A1, c'est top là. Puis il travaille toujours pour s'améliorer. Mais aussi, c'est que chaque semaine, plusieurs fois par semaine, il nous parle, yeux dans les yeux. Il fait des lives, c'est pas du streaming estifif là, que n'importe qui est capable de faire. Lui, ça cycle nous autres, Chris, puis il nous parle direct, il nous répond à nos questions, discussion directe. Il n'y a pas un YouTuber qui fait ça. Si vous cherchez là, dans la francophonie, il n'y en a même pas un qui fait ça. Donc Jack Leblanc, c'est vraiment un YouTuber à part, puis c'est mon préféré. Catégorie meilleur podcast. C'est pas un podcast qui est super vieux, c'est le podcast de Roxane Bruno. C'est directement sur sa chaîne, ça s'appelle Podcast On parle pour parler. Puis c'est pas un podcast qui dure 2h30 de temps, c'est quand même assez plus court que d'autres podcasts.
Mais Roxane est super bonne. Elle est naturelle, elle est drôle, ça coule super bien. Même si c'est du monde qu'elle n'a jamais vu de sa vie, c'est comme, on dirait qu'ils se connaissent pour vrai, puis il n'y a pas de fake, là, tu sais. Roxane, c'est quelqu'un de naturel, elle pose des vraies questions. Puis c'est juste un bon moment à regarder ce podcast-là. Il n'y a pas de longueur, justement. Donc, si je vous le recommande, Roxane Bruno, youtubeuse, chanteuse, fuck, elle fait tout, c'est pas compliqué, là. Mais son podcast, c'est du solide. Une grande catégorie, malgré le nom de la catégorie, c'est les meilleures petites chaînes. Il y en a tellement des petites chaînes de qualité que les gens mettent des efforts. Cette catégorie-là aurait pu durer elle-même une vidéo à elle seule. Donc, j'ai sélectionné 3 chaînes plus petites qui méritent vraiment le détour. Donc, on y va pour la première. La première petite chaîne que je vous encourage à aller voir, c'est Anthony Giroux. Anthony, là, il travaille vraiment fort pour ses produits, puis c'est top, là. Sérieux, là, la qualité est là, le contenu, il est bon. Puis également, Anthony, là, il veut vraiment percer. Puis il y a une seconde chaîne également de podcast. La deuxième chaîne de podcast, elle s'appelle Let's Talk Podcast. Donc, je vous invite à découvrir Anthony qui fait un travail remarquable. Puis moi, personnellement, dans les petites chaînes québécoises, là, il est vraiment dans les tops, là. La deuxième petite chaîne que je mets à votre attention, c'est Nico. Nico, c'est un petit calice. Oui, je l'aime, Nico. Il est un peu comme moi, il dérange. C'est un ado, il n'a pas la langue dans sa poche, il a une opinion sur tout. Puis il prend le temps de monter ses affaires, puis c'est de qualité. Puis j'aime ça quand ça dérange, moi. Puis Nico, ben continue comme ça, continue ton bon travail. Moi, j'aime ça quand ça brasse. Puis il dit pas de la marde, mais quand il dit de quoi, ça a du poids. Donc, je vous encourage à aller voir Nico. Il est vraiment cool. Moi, je l'aime en tout cas. Donc, continue comme ça, Nico. Tu fais de la bonne job. Puis le troisième petite chaîne, j'ai pas le choix d'en parler. Il est sorti de ma graine avec tellement de vigueur pour féconder sa mère. C'est Jumbo Juice, Ruben, mon gars. Donc, il fait des fois des lives directement en jeu vidéo. Il fait du jeu vidéo, de la techno, mais il traite plein de sujets. Puis une chose que vous devez savoir, c'est que si vous me regardez aujourd'hui, ben c'est grâce à lui. Parce que lui avait créé sa chaîne, puis j'ai décidé de créer la mienne par la suite pour pouvoir l'accompagner dans ce projet-là, puis qu'on se suive, puis c'est un projet père-fils, entre guillemets, là. Donc si vous êtes là, ben c'est grâce à lui, dans le fond. Donc c'est pour ça que j'avais pas le choix de le mettre là non plus. Parce que si j'ai décidé de faire ma chaîne, ben c'est grâce à lui. Donc, la troisième chaîne, c'est celle de Jumbo Juice, que je vous recommande d'aller voir. Autre catégorie maintenant, le YouTuber qui m'a le plus surpris ou qui me surprend le plus, bien c'est Gurky. Gurky, si vous le connaissez, il nous offre un contenu vraiment surprenant à chaque vidéo. C'est souvent autour de la nourriture, mais il nous réussit quand même à chaque fois à nous surprendre. Puis il me surprend encore plus parce qu'il a créé un podcast avec Nabil qui s'appelle Sous Influence Podcast. Puis tu sais, c'était un gars qui funny tout ça, mais là, on le retrouve en podcast, puis on voit des qualités hautes là aussi dans ses vidéos avec ce podcast-là. Donc c'est vraiment super cool que Gurky fasse ça. Puis la plus grosse surprise que Gurky a offert cette année, c'est que quand Amixem il a fait sa vidéo reproduction Nerf de Fortnite là, sur l'île, là, puis tout ça, bien, il avait été invité avec Nabil. Puis c'est l'équipe de Gurky qui ont gagné la victoire royale de cette reproduction de Fortnite grandeur nature. Donc Team Québec, yeah! Donc c'était super cool, là. Donc grosse surprise, Gurky qui est en feu avec son Nerf puis qui killait tout le monde. Donc c'était super cool. Donc la surprise de l'année pour moi, Gurky, ben c'est pas une surprise parce qu'il fait du bon travail, mais c'est le contenu de tout ce qu'il fait qui est vraiment surprenant. Autre catégorie, le meilleur montage. Une personne qui va revenir, c'est la seule personne qui revient 2 fois dans mon award, c'est Denise. Son contenu, il est juste trop bien. Donc, j'ai rien à dire de plus, c'est top. Et selon vous, à qui je remets mon trophée du meilleur YouTuber de l'année? Ben, tout simplement, moi. Moi, je me sauve avec le trophée, je vais le donner à personne. Donc, c'est ça. Salut, bye!